Guillaume, pyramidal ou matriciel? Ni l'un ni l'autre. The question. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Allez, c'est parti. Alors c'est marrant parce qu'en fait, il y a différentes écoles de management. Et le plus fou dans ces histoires-là, c'est que la plupart des managers qui connaissent qu'un modèle s'efforcent de répliquer ce qu'ils ont connu parce qu'ils ont le sentiment que c'est ce qui fonctionne. La grosse difficulté, c'est que dans le matriciel, personne n'est responsable. Généralement, je dis pas que le matriciel pousse à l'extrême s'il est vraiment bien cadré, bien organisé, etc. Ce qui est quand même rarement le cas. Parce que finalement, il y a toujours on est toujours tenté à un moment ou à un autre par avoir du pyramidal. Donc en fait, est-ce qu'on peut avoir un modèle pyramidal 100% ou matriciel 100%? Je pense que non. Et qu'il faut idéalement avoir le meilleur des deux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, encore une fois, comme l'organisation a une obligation d'organisation du travail, l'enjeu c'est que chacun sache ce qu'il a à faire et à qui il rend des comptes et dans quelle mesure il est accountable. C'est en gros c'est je rends des comptes à qui et sur quoi. La grosse difficulté, et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on a été très provoque avec Thierry sur les sujets de RPS et de qualité de vie au travail, c'est que déjà sur les fondamentaux de l'organisation du travail en tant que tel, on se rend compte que les bases ne sont pas là et qu'on finit par faire de la QVT ou de la gestion de RPS comme si on mettait un pansement sur une jambe de bois. Mais la difficulté, c'est qu'on finit par faire ce genre de choses parce que les fondamentaux ne sont pas clairs, ne sont pas organisés et que les gens sont malheureux parce qu'en fait, ils ont le sentiment qu'on attend beaucoup d'eux sauf qu'on ne leur dit pas ce qu'on attend d'eux. Donc ils surcompensent, donc on finit par avoir des problématiques d'absentéisme, donc on commence par avoir des problématiques d'épuisement professionnel, éventuellement certains vont, et malheureusement, rarement, heureusement, mais certains finissent à aller au burn-out. Donc la problématique, elle n'est pas de est-ce que je dois être pyramidal ou est-ce que je dois être matriciel. La question c'est est-ce que le travail prescrit est décrit, organisé et réparti. Voilà. Si déjà vous êtes au clair sur ce point-là, et on peut prendre un exemple, je vais prendre un exemple Tata Clem, c'est chez vous, qui assume la responsabilité de faire l'accueil de son collaborateur? Si vous n'êtes pas capable de répondre, c'est que vous avez pas fait le travail d'organisation du travail. Ou en tous les cas, pas sur celui-là. Alors d'accord, c'est un sujet réglementaire, et vous allez me dire, ah oui, mais je peux pas être... Non, enfin bon, après, il y a une obligation de moyens, et vous ne pouvez pas prétendre être sur un marché si vous ne connaissez pas les règles, puisqu'elle s'applique à tous. Donc là-dessus, si vous n'êtes pas capable de répondre à des questions fondamentales de qui me rend des comptes sur l'analyse financière, qui va me rendre des comptes sur la qualité du résultat opérationnel, qui va me rendre des comptes sur le nombre d'accidents, qui va me rendre des comptes sur la réalisation des enquêtes et des analyses, qui va me rendre des comptes sur la réalisation du plan d'action, des enquêtes et analyses post-accident, qui va me rendre des comptes sur... la communication auprès des élus. Si vous n'êtes pas capable de répondre clairement sur qui est responsable dans chacun de ces points-là, ça veut dire que le travail d'organisation n'est pas clair. Et s'il n'est pas clair, il y a une phrase qui dit c'est quand il y a un flou, il y a un loup. Et quand il y a un loup, c'est que vous avez un problème. Voilà. Donc, à vous. La suite. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, sachez que on a ce qu'on appelle les outils comme la matrice de délégation de pouvoir qui a justement cet objectif-là, de vous mettre le pied à l'étrier sur l'organisation du travail. C'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que partir d'une feuille blanche, je peux le comprendre, c'est parfois c'est très difficile aussi. C'est hyper structurant comme outil. Donc voilà, amusez-vous bien, bonne organisation.